Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, au sommaire de cette édition. Le World Travel Market s'est tenu cette semaine à Londres pour discuter de l'avantage commercial du tourisme responsable. 250 intervenants venus des 4 coins du monde ont participé aux échanges centrés sur diverses thématiques, notamment le climat. En pleine croissance démographique, l'Afrique est confrontée aux besoins de transports en commun. Les mégapoles africaines doivent bâtir des transports adéquats et efficaces. Et enfin, l'Afrique demeure attractive pour les investisseurs, et cela malgré des contextes socio-économiques complexes. C'est ce qu'il faut retenir de l'Africa Investment Forum qui a eu lieu cette année à Abidjan. Ces dernières années, le World Travel Market de Londres s'est imposé comme le plus grand événement annuel consacré au tourisme responsable. Et comme tous les ans, il a lieu en marge de la COP. Promouvoir le tourisme responsable, tel était l'objectif visé par le salon World Travel Market organisé à Londres du 7 au 9 novembre. L'idée consiste à trouver des mécanismes pouvant aider à la résilience du secteur face à l'urgence climatique. Le tourisme est devenu un secteur vital en Afrique, représentant environ en 2009 7% du PIB et contribuant à hauteur de 69 milliards de dollars à l'économie africaine. Mais le continent subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. L'Afrique du Sud, réputée pour ses attractions touristiques, veut faire du tourisme responsable sans fer de lance pour booster une industrie affaiblie par le coronavirus. Le développement du tourisme durable peut permettre de soutenir les communautés locales, créer de nouvelles opportunités pour les entreprises innovantes et bien sûr attirer des clients particulièrement intéressés par les voyages éco-responsables. Le rapport 2022 de Booking.com relève d'ailleurs que 81% des voyageurs affirment que le voyage durable est important. L'étude souligne aussi une augmentation de 10% de la demande de produits durables par rapport à 2021. Noma Sonto Ndlovu, directrice des opérations à l'Office du tourisme sud-africain, participe à cette rencontre de 3 jours. Elle est notre invitée cette semaine. Madame Ndlovu, bienvenue dans Business Africa. Thank you very much. Dites-moi pourquoi il était important que l'Afrique du Sud soit présent au World Travel Market de cette année. Pour le tourisme sud-africain, il est très important que nous soyons présents au World Travel Market de Londres, surtout après 2 ans d'absence en raison du Covid-19. Il était donc très important pour nous de venir rassurer l'industrie du voyage au niveau mondial sur le fait que l'Afrique du Sud est ouverte aux affaires et qu'elle est prête à accueillir à nouveau les voyageurs. Nous disposons toujours d'une offre diversifiée en matière de destination. Nous avons un bon rapport qualité-prix et nous sommes vraiment capables et prêts à faire face à ce que nous appelons le sac de voyage dont tout le monde a essayé de se débarrasser. Il s'agit donc de s'assurer que nous pouvons à nouveau renforcer la confiance dans cette destination. Après 2 années difficiles pour le secteur du tourisme, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud a les outils nécessaires pour faire face à une nouvelle crise? Si vous regardez comment l'Afrique du Sud a géré la pandémie, nous sommes très fiers de la façon dont le gouvernement a géré la pandémie en donnant la priorité aux citoyens et aux vies. Nous avons donc été très inspirés par la façon dont elle a été gérée. Mais nous avons également été en mesure de la gérer en conformité avec les normes mondiales. Vous savez, en déployant toutes les réglementations nécessaires au fur et à mesure qu'elles étaient élaborées, et cela n'a pas été très bien géré. Nous sommes donc convaincus qu'en cas d'autre crise, nous pourrons tirer les leçons de la pandémie du Covid-19. Nous avons beaucoup appris et je pense que le monde entier a également beaucoup appris. Je pense donc que le secteur du voyage en général a beaucoup appris de cette crise et je pense que tout le monde est prêt à faire face à toutes ces difficultés si elles se présentent. Les échanges ont lieu en marge de la COP27. De quelle façon les changements climatiques impactent le secteur du tourisme dans votre pays? I think the important thing to mention from a tourism point of view is that
Je pense que la chose importante à mentionner d'un point de vue touristique est que l'Afrique du Sud et le tourisme sud-africain sont des moteurs de la durabilité et du tourisme responsable. Nous voulons nous assurer que notre tourisme responsable se concentre sur la garantie que, vous savez, il n'y a pas d'impact sur nos questions sociales ou environnementales qui pourraient affecter nos voyageurs dans la destination, mais aussi sur la garantie que nous conduisons un développement socio-économique inclusif. C'est donc notre approche en matière de durabilité. Le développement du tourisme durable peut-il s'imposer comme un moyen effectif de générer plus d'emplois tout en s'adaptant aux urgences climatiques? In South Africa, our focus is inclusive tourism. En Afrique du Sud, nous nous concentrons sur le tourisme inclusif et le tourisme responsable. Cela signifie également que nous mettons l'accent sur le tourisme communautaire. Donc oui, en effet, il favorise la création d'emplois. En plus de sensibiliser à l'importance de la durabilité en Afrique du Sud, nous sommes conscients que le tourisme contribue fortement à la création d'emplois. C'est pourquoi, dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous veillons à ce que cela soit notre priorité. Ici, au World Travel Market, nous avons fait venir de petites et moyennes entreprises issues de diverses communautés d'Afrique du Sud et des environs, des joyaux cachés. Et la raison pour laquelle nous les avons amenés ici est d'une part de donner au marché un surplus, mais aussi de montrer que le tourisme peut créer des emplois dans ces communautés marginales. C'est donc quelque chose qui est au cœur de notre stratégie touristique en Afrique du Sud. Madame Ndlovu, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. La pression démographique et l'urbanisation en Afrique génèrent une augmentation des besoins de mobilité. Ceci demande de nouvelles infrastructures dédiées au transport et donc des financements. Chaque jour, beaucoup d'Africains doivent composer avec l'absence ou l'inefficacité des transports en commun dans leur pays. Un défi immense mais vital à l'heure où le continent fait face à une explosion démographique. Selon les Nations Unies, la population subsaharienne passera de 1,15 milliard de personnes en 2022 à 1,40 milliard en 2030, puis elle dépassera les 2 milliards à l'horizon 2050. Une croissance rapide, synonyme de graves problèmes de mobilité, aggravés par des réseaux routiers insuffisants. À Lagos, deuxième ville la plus peuplée du continent, les autorités assurent avoir des plans ambitieux, notamment la création d'un nouvel aéroport et d'un réseau de transport public. Le gouvernement fait de son mieux pour prendre soin de la population, mais le problème majeur ou le défi majeur est qu'il y a des problèmes de mise en œuvre, en particulier de financement. Un manque de financement qui pousse les mégalopoles africaines à chercher des fonds à l'étranger. Le Kenya, par exemple, a récemment rendu public des documents concernant un méga-projet ferroviaire de 3 milliards de dollars signé avec la Chine. Dans les documents communiqués par le secrétaire d'État aux transports et aux infrastructures, le Kenya confère des pouvoirs étendus à ses créanciers, notamment en exigeant que l'arbitrage de tout litige se déroule à Pékin. La semaine dernière, la Tanzanie et la Chine ont signé 15 accords de coopération économique lors de la visite d'État de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Et l'un des plus importants concerne la rénovation du chemin de fer Tanzanie-Zambie, un impératif puisque la population de Dar es Salaam, capitale économique, doit doubler pour atteindre les 10 millions d'ici 2030. L'aménagement des infrastructures doit permettre à l'Afrique de se développer plus rapidement afin de tirer vers le haut à la fois l'économie et le niveau de vie de ses habitants. La 3e édition des Market Days de l'Africa Investment Forum a attiré 31 milliards de dollars d'intérêt de la part des investisseurs africains et mondiaux. L'événement a également mis en évidence la volonté commune des dirigeants africains à libérer le potentiel d'investissement dans des secteurs essentiels. Cette année, les Market Days de l'Africa Investment Forum, AIF, ont attiré 31 milliards de dollars d'intérêt d'investissement de la part des acteurs du marché africain et mondial. La 3e édition de l'AIF, qui s'est tenue du 2 au 4 novembre dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, a réuni de nombreux chefs d'État et gouvernements africains sous un même objectif, construire la résilience économique par des investissements durables. La présidente de l'Éthiopie a d'ailleurs rappelé que la croissance du continent
dépend d'une étroite collaboration entre le secteur privé et les États. Je pense qu'il faut changer ce paradoxe d'un continent riche, d'un continent qui a beaucoup d'avenir, d'un continent qui a beaucoup de ressources et d'une population pauvre. Je crois que c'est à nous de le faire et avec le concours et l'aide des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. La paix et la sécurité ne sera mieux maintenue que si on a aussi un apport d'investissement et que le côté développement avance dans le même sens. Les dirigeants ont promis de continuer à travailler pour renforcer la résilience économique de leur pays face aux chocs extérieurs. Les responsables d'établissements bancaires et financiers ont, quant à eux, mis l'accent sur les différentes façons de tirer parti de politiques commerciales et des innovations dans les services financiers pour faciliter les flux de capitaux vers des projets de développement. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur Africa News et sur toutes nos plateformes digitales.